Ok, début de l'ATF du coup, de toujours de ce 50... Ah, ça va, ça merde. Ah, c'est bon. De ce 50 € turbo sur PMU. Donc c'est l'épisode 2, la première partie est avant, dans la tête d'un abri de jardin, épisode 1. Non, dans la tête d'un abri de jardin, épisode 1. On est plutôt bien en stack, on est cheap, on est cheap. On a pu repérer qu'Elbico est un joueur récréatif, Rachid aussi. En revanche, Herocol MTB, Ducklips Fan OBV et Benamou sont des joueurs gagnants et plutôt bien gagnants. Donc il faut s'en méfier, clairement. Donc on a un petit chip lead, hein. On a un petit chip lead en poste contre deux bons joueurs qui sont Ducklips et Herocol, et hors poste contre Benamou. Donc bon, on va voir. Alors, mon image par rapport au début de la partie, euh, je pense que j'ai plutôt une bonne image. J'ai pas joué beaucoup de coups, mais j'ai pas mal 3 bêtes. J'ai défendu quasiment toutes mes blindes. Donc une image assez, assez agressive quand même dans l'ensemble. Pas loose mais agressif. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai eu le chip lead pendant un petit moment, du coup j'étais une table où il y avait des stacks un peu moyens. Il y avait Aerocol qui était un peu moins bien, il y avait Ducklips, et Albico. Alors, là on a une main. As-Roi de suité en bébé, espérons que ça bouge avant. Je précise, hein, c'est une review, c'est pas en direct, hein, évidemment. Euh, donc voilà, donc là il se passe quoi? Qu'est-ce que je vais faire ici? Si j'ai 3 bêtes, parce que je peux très bien. Je l'ai eu à ma table, j'ai eu les deux à ma table. Euh, je peux 3 bêtes loose en fait. Ils savent que je fais souvent ça en grosse blinde. Du coup, on va 3 bêtes assez gras quand même. On va pas donner de bonnes cotes pour qu'il colle. On va l'obliger à se faire move, non. Il y avait rien, tant pis. De toute façon, les As, je les aurais joués différemment, les As, les Rois. La As-Roi, clairement, j'ai pas envie de m'embarquer dans un coup à vouloir Recall River avec mon As-Roi, tel parce que j'aurais pas envie de le fold et. Donc voilà. Euh... Ok. Donc As5 sur la blinde d'Elbico. Là, évidemment. Si je shove, je colle. Ouais. Parce que c'est un joueur qui shooterait. On est devant, mais malheureusement, la doublante du 6 vient splitter. Mais donc on voit que le call quand même était bon du blind. On battait deux blindes. Bon, c'est assez standard. Ça, c'est standard, ouais. On aurait pu aussi shove directement. Mais bon, je pense, si je shove directement, je pense que je fais pas, peut-être pas forcément payer des mains comme Roi 10, Roi Valet, peut-être qu'il va folder. Alors que si je raise, il peut très bien shove des mains plus bâtardes comme Dame 10, ou même Roi 10, Roi Valet, hein, des mains plus. Contre lesquels on est devant. 7 et 4, c'est un fold. Alors que je ne suis pas servi une Corona. Je vais aller en chercher une de suite. Putain, c'était le plus important, j'ai zappé. Hop. 2 et 3, les notes. On va se coucher au cut-off. Là, là voilà. Le C-bet de Eclipse.
Et le fold Elbico, il va vouloir aller voir beaucoup de flops. C'est un joueur récréatif, il se rend pas compte du stack qu'il a. Il va shove beaucoup trop large et ne pas voir certains spots. Un genre facile à attraper, hein, entre guillemets. Hop. Donc là, As-Roi en open, c'est call, comme je disais par Elbico. Call par call. Et clairement, ici, en fait, il a très souvent un As. Parce que je vais voir à quoi il paye avec, sur As de 5. Donc on va bet petit. Pour pas aller faire fold sous ses As qui. Voilà, il paye. Et là, on prend la value. Voilà, cette mine dans un pot qui fait 22 000, il est un peu obligé de call avec son As bâtard, son As 6. Il peut avoir fait double paire évidemment. Mais bon, si on value pas, parce qu'on pense que l'autre double paire, c'est un peu con. Là, on voit que je cherche à vérifier quelle main il peut avoir. Parce que je sais toujours pas comment on fait pour voir les cartes sur. Voir les mugs des gens en fait. Non, j'ai toujours pas trouvé. Alors que là, j'ai deux valets UTG, serré, Raisoline, Parachute 109. Ça sera call évidemment. Même si deux clips. Shaw sera un call. On a une trop bonne main, on touche quand même des mains, 2 fois As-Roi, les valets. C'est beau. Contre As-Dame, le flip. Yes. Ouais, qui fait plaisir. Et donc on monte des jetons de fou en fait là. On est plus que 5. Donc minimum 138 €. Évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est la gagne. Pour le prestige, évidemment, l'argent, on s'en tamponne. Quoique, mais bon, c'est pas 600 € qui vont changer la vie. Alors, Benamo qui ouvre. Valet 4 suit, j'ai trop de codes pour pas call ici. Bon, évidemment, je n'ai pas touché. Deux clips non plus, ça va, c'est bête. Et on va fold. J'ai quelques backdoors, mais j'ai aucun intérêt à raise ici ou à call. Ça serait donner trop d'argent, trop de jetons à un bon joueur. C'est pas le but. Alors que la Corona nous régale tellement. Elle est bien fraîche, Corona Extra. La Cerveza Más Fina. Voilà, là, là, là. 17, j'aime beaucoup. C'est une belle main pour 3 bêtes. Surtout contre un bon joueur comme Herocol. Et puis on sait qu'Albico ne verra jamais ne verra jamais mon 3 bêtes comme loose quoi. Donc il va tout en fold. Sauf que là c'est fait avant moi, évidemment. Bien joué d'Eclipse. Et c'est call. Ou un as qui va les titiller un peu. C'est check. Waouh. Le piège tendu par Herocol. Qui va faire d'Eclipse. C'est check aussi. Waouh, quasi pot. 3 cartes pot ici. Pour Herocol. Qui donne direct une décision d'Eclipse. Il gagne un beau pot. Il monte à 83 000. D'Eclipse lui tombe à 28. Et c'est la pause, évidemment. Voilà. La pause, du coup, on est plutôt très bien. Plutôt très bien. Elbico va bientôt bust. Deux clips aussi. Enfin, on espère en tout cas, du moins. Ce serait logique qu'on reste les trois, entre guillemets, meilleurs joueurs ensemble. Herocol, comme je l'ai dit, t'as plus 20K, je crois, si je dis pas de bêtises. Plus 20K dans l'année.
Et Benamou, un peu moins, mais à peu près pareil. Et je me pose toujours la question de savoir si Benamou, c'est Brian Benamou en fait. Ou si c'est un. Moi je pense pas, mais c'est vrai que c'était un autre pseudo à la base. Après il aurait pu très bien changer, hein, mais je pense que c'est pas ça. Puis je trouve que ça fait très. Comme je disais dans la vidéo précédente, ça fait très un peu égocentrique quoi. Si c'est lui, ça fait vraiment. Pas malvenu, mais un peu limite quoi. Donc bon. Hop, alors on répond un peu au texto. On répond au texto des fans. Oui, 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 on sait, on est très sollicité depuis ces vidéos. La première vidéo, c'est écoulé à 7 vues quand même. 7 vues, c'est pas mal. C'est énorme. Je pense que là, un mec comme Squeezie peut aller se rhabiller. Peut aller bien se rhabiller. Et au viral, pareil. Attention, les gars. Là, il y a un gros streamer. Enfin, c'est même pas un streaming non plus. Enfin, c'est un streaming, mais pas live, quoi. Faudra que j'essaye de faire ça avec Twitch. Des trucs live, au moins. On a vraiment mes émotions directes, c'est peut-être mieux, je pense. C'est peut-être mieux. C'est pas évident à faire, en fait. C'est pas évident à mettre en place. Il y a beaucoup de bugs, en tout cas avec moi. Même avec faire une vidéo comme ça, c'est pas évident, en fait. Il faut. Enfin, bon, l'enregistrer en soi, c'est pas grand-chose. J'enregistre le son après en la relisant. Faut bien tout caler pour pas qu'il y ait de décalage, c'est un peu chiant. Et puis après, même la mettre sur YouTube, c'est long quoi. Parce que après, elles sont un peu trop lourdes mes vidéos. Je sais pas si je peux faire un truc pour les mettre plus. Je sais pas. Donc voilà. Voilà, pas grand chose à dire en fait là. Je suis un peu fatigué. On a joué hier soir, on a travaillé ce matin. Hier soir, un petit mini cash. J'ai eu le temps de faire un tournoi. C'est un tournoi à 20 €. J'ai fait un mini cash. En tout, là, ça fait à peine 3 tournois que je fais sur PMU. Un mini cash sur un 20 €. Ce tournoi à 50 qui s'est plutôt bien passé. Et, et une bulle sur un tournoi à 20 €. Donc, je pense qu'on va avoir de bonnes stats sur PMU, c'est cool. Que Winamax, on a un peu tout sali, quoi. Faudrait que je me bloque les si go jackpot, des trucs comme ça, c'est ça qui me fait perdre des sous, clairement. Gagner un tournoi à 1004 et perdre 200 voire 300 € dans les expressos, c'est tiltant, très tiltant, et puis au plus on en perd, au plus on en joue, et c'est vraiment l'enculette quand même, depuis qu'ils ont fait ce genre de choses, c'est l'enculette. Alors qu'on on a pu voir que la dure de win a bust dans le dernier, dans le tournoi annexe. Allez, c'est reparti, la pause est finie. On est 5 left, du 50 € de PMU, 50 € turbo, niveau de 8 minutes, c'est marqué à côté. Toutes les infos sont là, niveau 17, blind 600, 1200, ante 140. On est au bouton, on a couché le bouton. Je couche le bouton parce que en fait, le bico, je sens qu'il peut relancer beaucoup, il peut shove beaucoup, j'ai pas envie de payer avec ma main, quoi. Clairement. Et en plus, Benamou a du stack, donc il peut très bien payer assez large aussi si sur un shove en SB.
Alors clairement la stratégie ici elle est... Je vais pas jouer Init, hein, là j'ai volé des mains mais... En fait Albico me bloque un peu, clairement. J'ai pas envie de me retrouver commit à le payer un tapis et quand je raise d'un coup avec une merde quoi. Et pour mon image et pour plein de choses. Donc je vais être un peu patient en attendant qu'Albico bust. Et le bet de MTB qui gagne 8 et 4 off. On touche des mains, c'est cool. Non, je dis ça, j'ai pas à me plaindre. 2 fois As-Roi, les valets. On se plaint pas, clairement. L'open. L'open d'Elbico, c'est un peu bizarre. De faire tapis, il a pas voulu. Alors. As-5 de cœur. Ouverture d'âge recolle, on va call. En position. Faire un donner décote à Benamou. Nous sommes 3. Ouais, en flop en plus, c'est ça qui est ouf. Double paire. Il y a peut-être des as qui vont être checkés. Malheureusement non. On est obligé de bet ici. C'est un flop qui est quand même très connecté. Il peut très bien check de pique et check call quoi. Il va check call pas mal de mains. Après je me serais attendu à ce qu'il bet un as. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait je pense avoir une bonne image. Parce que même quand je colle au bouton, je just call au bouton la relance de MTB, les deux bons joueurs, donc HeroCall MTB et Benamou, ils vont insta-fold quand je vais prendre l'initiative au flop sur un as. Donc je pense que j'ai quand même une bonne image en fait. J'ai pas l'image d'un mec aggro qui va profiter des deux checks pour arracher au bouton. C'est une bonne nouvelle, même si là, voilà quoi. J'ai rien à te payer. Alors, encore une confrontation entre Recall et Ducklips. 5-4 off. Évidemment, il va shove, non? Souvent. On s'attend à le voir souvent shove ici. C'est des spots à prendre en TF. D'un côté, c'est pas le façon le plus. Ducklips, c'est pas le joueur le plus gagnant de toute la bande là. Donc il peut très bien. Bon, je dis pas qu'il va compter de passer à 138 ou 184, mais c'est vrai qu'Albico, qui fait un peu de la merde, on se dit qu'il peut bust à tout moment. Et du coup, ça fait une place de plus à prendre. Bon. Il n'y a que 50 € quoi. Il n'y a pas. Paire de 3. Paire de 3 sera un open. Et on collera le bico aussi chauve. Malheureusement non. Benamou complète. On s'est bet petit. Pour une information. On école par beaucoup de cartes en fait. Ici c'est très connecté. On est raise par une dame très souvent. On est par des valets vu que c'est un bon joueur. Il peut raise aussi. Donc on va coucher ici. Il peut raise un coup de tirage. Il peut raise plein de mains. Il peut raise plein de mains. Il peut call plein de mains. Donc voilà, on s'est bet pour info. On va pas se rendre compte des coups compliqués à vouloir. J'aurais pas de barrel ici concrètement. On se met just a call. Voilà, un open reset, reset off. Hop, et on touche une main derrière, donc on open 3 mains d'affilée. On touche des mains. Ah, que va-t-il faire?
Il réfléchit, c'est bon signe. Je pense pas qu'il est tank. Ah, just a call. On est obligé de ses bêtes ici. S'il a une dame, il va faire tapis, mais en fait, s'il fait tapis, on paye quoi. Clairement. Voilà. Back de 3. En bébé. Si shove de clips, c'est un call évidemment. Moins de 10 blindes. C'est payé. Roi 9. On fait quinte. Le top, c'est parfait. Et on prend encore un pot. Et on élimine un joueur. Très bonne nouvelle pour Albico aussi. Là, je vais 9 à 4 suit. Il a moins de 10 blindes. On shove directement sur sa grosse blinde. C'est pas forcément bien joué ici. Parce qu'en fait, là, on vient d'éliminer un joueur. Du coup, lui, il a plus rien à perdre. Et donc, il peut call beaucoup de mains. Après, c'est pas un bon joueur, mais il peut call beaucoup de mains vraiment ici. Alors qu'on n'a pas nos boutons revaler, off. On va être actif là. Là, on va commencer à être actif. Et c'est call, c'est complété. On joue pas mal de cartes. On joue les piques. On joue les dames. On joue les rois, on joue les valets. Et là, il pote. On colle parce que clairement, ça réprime ici. On va voir ce qu'il va faire River. River, on a il quasi pote, il est 3 quarts pote. C'est une décision, clairement. Une vraie décision. Mais je reste sur mon idée de base. Il a rien. Voilà, et ça gagne. Call au roi, bien joué, jeu. C'est bien joué l'abri de jardin. En fait, ici, clairement, il a. Enfin, je vois pas ce qu'il rêve quand il pote le turn. Et quand il pote le turn, bah, il rep. Ah bah, là, on va être obligé de payer. On touche le valet. Voilà, standard. On a chaté. Mais c'est comme ça. On prend un pot de plus. Et là, on devient gros gros chip. Ouais, le call au roi, je le justifie parce que quand il quasi pot turn, il a pas la flush. Il a pas la top pair. Il peut avoir un gros pic, quoi. Donc, j'ai très peur qu'il en. En fait, ici, j'ai très peur de l'as de pique. Mais clairement, on a battu que par l'as de pique, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'autre. Puis donc, on gagne des pots, et puis ça va tout seul. Et ça, c'est le feu. Et puis on se retrouve. On va de barrel très souvent. On n'a pas trop la pression des jetons, clairement. Après, on se retrouve contre les deux peut-être meilleurs joueurs. Depuis le début, je dis que c'est eux les bons joueurs. Depuis le début du tournoi, je le savais. J'ai vu leur scope. Euh, en dessous contre deux très bons joueurs qui vont l'âge middle pot en protection, clairement. Il peut shove. Non, je sais pas s'il va pas shove, mais il peut raise des gros carreaux. Et on aura nos spots pour shove en fait. On défend As-4 off. Ouais, on continue à call. Puis on touche l'As. Évidemment, là c'est mal joué. On peut prendre la value river. On l'a pas fait, c'est mal joué. Je regrette. En voyant la main, je regrette carrément. Et là, on va 3 bêtes ici. On a une belle main pour 3 bêtes. Un as suit. On touche l'As. On va. Et là, j'aime bien. Je mets middle pot. Un peu plus que 52%. Je le fais très vite en fait. Pour moi, ça représente pas toujours une forte main. Du coup, je suis content de ça. Donc voilà, on a deux bons joueurs et on commence à on les grappille petit à petit. Avec des jetons, c'est plus facile évidemment. On peut toujours ses bêtes, toujours de barrel, mettre une pression de fou. Là, il est 3 bêtes préflop. Voilà, là, il veut comme ma grosse blinde, mais
Clairement, j'ai jamais le laissé quoi. En plus, on touche toujours un petit quelque chose qui nous permet de rester dans la main. Là, quand je check flop, ah, 2-6, c'est dommage. Sachant qu'on peut se dire qu'on aurait pu faire passer la main, mais il va peut-être plus call, c'est un bon joueur. J'opte pour un min raise maintenant. Je vais min raise beaucoup. Je vais faire que ça en fait. Parce que j'ai envie de mine de rien, j'ai quand même. Je sais qu'ils ont envie de jouer de post-flop contre moi. Ils disent qu'ils ont souvent un avantage. Et du coup, ils ont tout en raise, ils ont tout en call mes relances, donc ça sert à rien en fait de juste voler les blindes quoi. Autant les jouer de post-flop comme ils ont envie. Et min raise pour perdre le moins, créer des moins gros pots, les grappiller petit à petit avec des c-bets et tout ça. Et là on les grappille. Clairement, on roule un peu dessus, on touche toujours un petit truc qu'il faut bien, et même quand on touche pas, on c'est bête. Ouais, donc bon, c'est les deux bons joueurs. Les deux bons joueurs de l'ATF, les deux bons joueurs du tournoi que j'ai pu voir. Les mecs gagnants. Ça m'étonne pas qu'ils soient là. Mais ils sont là avec qui? Avec moi. Et pour l'instant, c'est moi qui est dessus. Clairement. Soit en jeton et aussi, je trouve que je les on pas mal. Le Rocol Taylor Roi Valet était pas mal contre Bedamou. Et là, on va raise. Parce qu'il va pas tout le temps call ma brosse bien, on va tout le temps raise. Là, on a As-Roi, ok. On a fait deux off, c'est pareil, on va raise. Pareil, min raise, on est hors pause, mais min raise quand même. Et c'est bête. En fait, avec nos stacks. Ah, alors que je vais devoir couper la vidéo. Hop. Alors, roi 5 off. On fold. Tu verras, c'est pas hyper intéressant. Au bouton raise, on a plus que 3. Standard. Il va tout défendre. Il va jouer post flop. Mais il est hors pause, alors c'est chiant pour lui. On touche la dame, on check. Ça gagne. En grosse blinde, As-4 off. Il limp, on va continuer à 3 bêtes, on va pas se laisser faire. Puis fold. Il perd pas mal d'argent en faisant ça. C'est mal joué. Là, c'est la première confrontation entre les deux. Est-ce qu'ils vont se level? On va voir. Oh putain, la Corona. C'est un raise, on raise un peu plus gros. Parce qu'on a pris du jeton. Et on va se bet assez gros aussi. Pour ça colle par un 6. Et on va check back. Il va bet normalement. Je vois pas ce que je bats ici. Il y a tout qui est rentré. Il y a 3 cartes au-dessus. Et tout en arrière. « 5 et 2 off, on va défendre. Et on trouve le tirage. Et on touche même la quinte. Là, je décide de raise pour rien présenter. On raise pas la quinte, normalement, il décide de call. Et le 5 est pas la plus belle. Et on va quand même value. Et ça fold. On a pris encore un beau pot. On les grappille, on les démonte. Tamutov, c'est un raise. C'est assez standard comme play. Ils vont défendre beaucoup, ils veulent jouer passe flop, mais ils ont pas compris qu'ils se faisaient bouffer depuis le début.
Donc on les grappille. Là il pote, ça représente rien, mais bon. Il pote un 3, c'est bien joué. Il est devant quand même. J'aime pas trop son limp au bouton. Ça peut être tout et rien. Donc on va abandonner le coup. Val8. Val8 suité, c'est une belle main, on va raise. Il va défendre, on touche de trèfle. On bet petit, 33%. Il colle une fois. Et dans la tirage quinte, tirage flush, on joue quand même beaucoup de cartes. On bet encore petit. Et river la quinte. On a vraiment le don de toucher. On va aller en bet gros. Espérant se faire. Ah, et c'est un partage. Voilà, il va 8 aussi. Après, je vois pas ce qu'il peut me payer autre qu'un 8 ici. Clairement. Top pair, hein, double pair. Donc, premier pot à 3, je crois qu'on joue. Et je suis au bouton. Donc je vais barrel, forcément. Un peu plus que d'hab. Moitié pot. Et je suis call une fois. Là, j'ai décidé d'abandonner le coup en fait. Et là, non. Je fais l'erreur. Je bête la river, ça représente absolument rien. Il va insta-call, je crois. Il insta-call de 3, donc. Bien humiliant, mais on voit qu'il nous a pas cru quand on a check, turn, bet, river. Donc on va essayer de reproduire ça. Et là, on va encore 3 bêtes en bébé. Et on a 8. Dame 4 off. Un raise en SB. Il va défendre. On va s'épète, il va fold. Ah non, pas encore. On a un tirage avec la dame, une carte au-dessus. Et ça gagne. Ils veulent absolument jouer post-flop, mais ils se rendent pas compte qu'ils perdent plus de jetons qu'autre chose. On ouvre au bouton As-Roi. Espérant qu'il y ait une main en face. Et on touche top pair roi. L'as de cœur qui fait backdoor flush draw. Et backdoor quinte aussi. Le 3 ne change rien. Là, j'aurais peut-être dû bêter gros ici. Ouais, j'ai décidé de check, mais je dois bet ici. Ah non, c'est là que je joue bien le coup. Je fais comme le coup d'avant, je check turn et bet river, il me croit pas, il me paye. Et là, je l'ai fiché comme un gros bâtard. 19, suite, c'est une très belle main. Et là, je décide de 4 bet lose. Parce que clairement, j'ai la main parfaite pour le faire. Il a pas 3 bêtes une seule fois. Benamou, j'ai pas 4 bêtes une seule fois. Je représente trop de force ici, il est obligé de fold. Je pense ici, il fold toutes les petites paires avec lesquelles il veut gagner le pot pré-flop. Toutes les mains, toutes les belles mains comme roi valet sud. Et là, je représente trop de force, en 24 000, c'est trop cher pour lui. C'est une main trop relevée sur son stack. Et là, je décide de call. Call d'amaille sur un flop 3-2-2. Je touche le 10 river. Je suis très souvent devant. Et voilà, on saura pas ce qu'il avait. Un as, probablement pour check back. Paire en dessous du 10. Et là, on est vraiment en train de les bouffer. Sérieusement, as off. On raise, on ouvre. Il va encore défendre, il va encore perdre le coup, je pense. On a 2 over. L'as de trèfle en bloqueur. Clairement, si je pense être devant, et en fait, il avait un 2. Bon, ça arrive. Il prend un petit pot, il est content. Ça lui fait plaisir. Ça lui met en confiance.
Hop. Là, je crois que c'est la première fois que je le 3 bet pas. Je l'ai fait trop vite en fait. Oui, il a dû sentir, du coup, il donc bête. J'ai joué trop vite. Mais bon, on est encore là. On min raise. Ça va assez vite à 3. Dame 3. Je sens qu'il va raise. Quand il tank comme ça, voilà, on va fold. On est tout en devant, parce qu'en fait on est tout en gagnant en faisant ça, parce que quand on s'est bet, parce qu'il va plus souvent fold que 3 bêtes avec son stack, donc tant mieux. Ici j'aurais pu 3 bêtes, clairement perdre 4. Je regrette un peu. Mettre un beau levier et payer s'il me chauffe dessus, parce que j'aurais eu les codes pour. Et je le fais pas, et je crois que je me retrouve niqué. Parce que là je pense que je suis obligé de call sur ce flop en tout cas. Et, et là voilà, quand le 9 tombe, bah, j'ai plus rien du tout quoi. Et donc j'ai donné 7500, c'est peut-être mal joué le flop. Le pré-flop aurait pu être mieux joué. Bon, je décide de call encore. Je me souviens pas de cette main. Je colle encore, qu'est-ce que je fais ici? Ah, je me souviens aussi. Évidemment, il y a la quinte. Je suis pas très fan de la main. Déjà, de toute façon, sans marquer dans un coup, à bluffer avec une paire, c'est jamais très bien. On n'a aucune équité à toucher derrière. Je joue avec un 4 turn river. Donc, bien joué à lui. Mauvaise lecture. Hop. Et là, on voit que j'ai couché une main. C'est la première main que je couche depuis 20 minutes. On a la suite off en bébé, mais ça couche avant. Est-ce que la dynamique s'inverse un peu peut-être? À cette off, c'est un raise. Et on flop double paire. On flop vraiment bien. C'est parti. Pas grand chose à commenter, c'est des min raise. Ça gagne, min raise c'est bête. Hors pause ou on pose. Hop, on touche deuxième paire. On value clairement. Quand c'est hauteur S. Puis on décide de folder. Il n'y a vraiment rien touché. Et voilà. Et Benamou qui élimine Herocall MTB. Et on se trouve pour un heads up plutôt sympa contre peut-être Brian Benamou. Le team, je sais pas si c'est plus le team pro, le team pro PMU. Ça me ferait kiffer en tout cas. C'était lui. Alors on a 100 000 de plus que lui. On va essayer d'en profiter, d'en faire bon usage. Ah, il avait touché son Instern. Il grappille un peu. Paire de 10. Que faire? On va 3 bêtes évidemment. On va pas la jouer post-flop. Il décide de call. On a un flop assez magique et là on mise un peu trop cher je trouve. Parce qu'on est payé que par un valet ici. On fait fold tous les 9.
Il fold tous les 8. Peut-être pas les 8, mais tous les 7 en tout cas. Et là, nous, les deux barbus, King Kong, les deux rois, ils collent. 7 sur 7, 8, on va c-bet moitié pot. Il colle et là, le Roland droit turn. On va bet toujours très vite pour montrer beaucoup de faiblesse. 33%. Il colle encore et river le 7. On va value, moitié pot. Et là, la bonne nouvelle, sur cette doublon du 7, il va raise. Et nous, on va shove pour prendre le maximum. Il a toujours un 7 ici en fait. Et est-ce qu'il peut le fold? Je pense que oui, on mange en fold un 7 ici. Il fold, il paye. Du coup, ça gagne. C'est mal joué à lui, mais ça gagne, on est content. Voilà. Premier tournoi PMU, première victoire, ça fait plaisir.